Mes chers bien-aimés, une fois de plus, bonjour. Je suis ravi, pour ne pas dire être trop fier, de revenir encore à vous en cette matinée pour nous entretenir ou apporter quelques informations sur le bien fondé des crypto-monnaies à l'instar de TBC, qui est une plateforme d'échange pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que il y a une nécessité de former un bloc pour apporter une solution adéquate de lutte contre la pauvreté. Mais avant de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre la pauvreté, il faut au préalable comprendre d'abord le constat d'un double échec par rapport à l'économie classique qui, depuis des siècles, continue toujours à maintenir la classe bourgeoise à l'opulence financière et une autre classe qui est dite pauvre, qui s'enfonce davantage au jour le jour dans la misère. Pour comprendre ces enjeux, il faut déjà savoir une chose, que sur le plan théorique, le secteur de l'économie numérique trouve une première légitimité dans les travaux qui ont démontré qu'il existait certaines situations dans lesquelles ni le marché, ni l'État ne parvenaient à apporter une réponse satisfaisante aux besoins exprimés de la société. Ces travaux ont notamment souligné les défaillances des marchés à celles de l'État lorsque l'on se trouve en situation de demande non solvable ou d'asymétrie d'information qui est une irrégularité ou bien une inégalité dans l'accès à l'information qui entraîne certainement l'incertitude sur les caractéristiques du service acheté. Dans ce type de situation, le marché de concurrence pure et parfaite, qui néglige les demandes non solvables et suppose égal l'accès à l'information, et le secteur public qui n'apporte pas une réponse aux différentes préférences les plus largement partagées dans la population, celle où l'électeur parfois qui devient mendiant parce qu'il faut élire un homme politique qui, une fois élu, ne parviendra pas à résoudre le besoin des promesses électorales, ne permet ni l'un ni l'autre d'aboutir à une allocation optimale des ressources. Par exemple, vous votez un homme politique, il vous dit que si je serai député, si je suis élu, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Mais dès qu'il est élu, il se retrouve confronté contre les réalités de la nation, contre les réalités institutionnelles qui ne lui permettent plus de pouvoir répondre aux attentes de ses promesses électorales. Vous comprenez donc que les organisations d'économie numérique, parce qu'elles sont capables de produire à moindre coût que l'administration publique et sont perçues comme des dignes instruments de confiance que l'organisation privée à but lucratif, apparaissent alors comme de nature à fournir une réponse beaucoup plus satisfaisante. Et c'est ce que TBC est en train d'apporter comme une analyse pour te permettre de réfléchir, d'essayer de faire des équations par rapport à la monnaie actuelle qui a fait son bonhomme de chemin, mais qui ne parvient plus aussi à résoudre le problème de la majorité de la masse qui vit dans sous le seuil de la pauvreté. En cela, l'analyse historique montre effectivement que les organisations d'économie numérique apparaissent le plus souvent pour faire face à des besoins non satisfaisants et remédier à certaines insuffisances du modèle dominant, en d'autres termes, pour équilibrer les effets les plus inhumains du développement économique. Raison pour laquelle, avec la crypto-monnaie TBC, l'objectif n'est pas seulement de s'enrichir, mais c'est d'être aussi une plateforme
un pilier, un piédestal sur lequel les humains pourront se partager à valeur égale les responsabilités en matière d'accès au développement. C'est-à-dire, c'est une communauté qui peut apporter aussi sa contribution pour pouvoir mettre en place un mécanisme de développement local. Les coopératives de consommateurs sont créées pour mettre ou bien pour permettre aux classes laborieuses de se procurer certains biens essentiels tels que les denrées alimentaires, les vêtements et autres. Les crédits ou bien les coopératives de crédit mutuel agricole sont mises en place pour fournir aux paysans les moyens financiers de rester propriétaires de leurs outils de production, et les sociétés de secours mutuels apparaissent pour couvrir des risques que le système de prévoyance collective ne prend pas en compte. Peut-être vous me direz que c'est beaucoup plus littéraire, mais je viens d'une manière un peu posée. Prenons le cas des masses laborieuses qui ont besoin de se procurer de certains biens essentiels en termes de denrées alimentaires ou bien d'industries vestimentaires. Il y a une chose, sans risque de me tromper, notre continent, c'est-à-dire l'Afrique, est considéré comme la zone la plus criminogène à cause des conflits, à cause des famines, et ces famines qui sont liées beaucoup plus par l'absence de denrées alimentaires. Or, ce n'est pas les terres qui manquent, ce n'est pas de la volonté qui manque à l'Africain, ce n'est pas les ressources physiques qui manquent, mais ce qui manque à l'Afrique, ou bien ce qui manque aux Africains, de s'autoproduire en termes de ressources alimentaires, ce sont les moyens financiers. Tu as beau avoir 10 ou 20 hectares de terres cultivables, mais si tu n'as pas de ressources financières, comment pourras-tu résoudre cette équation difficile pour nourrir d'abord ta famille, ensuite ton environnement immédiat et en plus la communauté lointaine? C'est pour cela que, avec TBC, qui est une communauté basée et axée sur l'abondance financière, nous avons besoin de vulgariser nos ressources pour pouvoir donner de l'information à la masse laborieuse pour qu'ensemble, une fois unis dans cette communauté TBC, avec les ressources de l'abondance financière, nous puissions être capables de produire notre propre nourriture. Nous puissions être capables de produire nos industries qui peuvent nous permettre de s'habiller, qui peuvent nous permettre également d'innover, d'initier, d'améliorer le conditionnement industriel classique que nous a légué le passé colonial. Nous avons besoin d'avancer. Lorsque vous jetez un regard sur l'Asie, la Chine s'est réveillée brutalement, est en train de concurrencer les grandes nations de l'époque. L'Asie en général est en train de prendre conscience du retard de leur économie et est en train de diversifier l'économie parallèle à travers les crypto-monnaies pour entrer de plein pied comme acteurs majeurs de leur propre développement. C'est pourquoi mes frères, mes sœurs, lorsque je vous parle de la crypto-monnaie TBC, c'est parce que j'ai compris un secret, que l'économie ou bien le franc CFA que nous utilisons, il aura sa place. Il ne pourrait être changé, sauf si les politiques veulent faire un bras de fer avec leur maître. Mais le franc CFA restera tel qu'il est. Mais à côté de l'existence de cette monnaie classique, il nous faut un plan B
pour pouvoir apporter notre modeste contribution dans le processus de développement de nos cités. Nous avons besoin des hôpitaux, nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des universités, nous avons besoin des routes, nous avons besoin de ressources hydrauliques, nous avons besoin de beaucoup de choses qui doivent permettre à la dignité humaine des Africains que nous sommes pour aussi être notre source de fierté. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, même si la terminologie et le regroupement entre les différentes formes d'entreprise ne rencontrent pas partout le même écho, le terme économie numérique semble être désormais admis au Japon et dans plusieurs pays européens, à l'exception de l'Allemagne, qui demeure marquée par son modèle économique et social de marché, puisqu'il existe des organisations qui présentent des caractéristiques similaires et assurent des activités comparables, faisant de l'économie numérique un acteur économique d'un poids considérable. En France, par exemple, le secteur de l'économie numérique représente une part très importante. Dans le domaine bancaire, les établissements coopératifs tels que les crédits agricoles, le crédit mutuel, les banques populaires, les crédits coopératifs sont parmi les plus importants et les plus performants. Les associations sont considérées comme des organisations qui ont créé beaucoup plus d'emplois au cours des années 70. En Europe, plus de 100 millions de personnes adhèrent à une mutuelle de santé. Plus de 20 millions de familles sont membres d'une coopérative de consommation. De près de 800 000 travailleurs sont associés sous une forme juridique coopérative. Vous avez compris qu'ils fonctionnent depuis des années, depuis des siècles en groupe. Et c'est au sein du groupe que toutes les résolutions pour un changement radical du bien-être est décidée en amont et impulsée en aval. Vous allez comprendre par exemple que l'Alliance coopérative internationale, qui fédère l'ensemble des mouvements coopératifs dans le monde, annonce 520 millions de membres en Asie, 253 en Amérique, 120 en Europe et 13 en Afrique. Vous comprenez ça? Ailleurs, c'est des centaines de millions de membres qui sont fédérés en groupement pour faire valoir leur autonomie de bien-être. Mais en Afrique, nous ne sommes que 13 millions. C'est très insuffisant pour un continent qui est en train d'avoisiner plus d'1 milliard dans un avenir proche. Par secteur d'activité, les coopératives de crédit totalisent près de 90 millions de membres. Plus de 50 millions de personnes bénéficient des services de coopératives de santé et on évalue à 600 millions le nombre de coopératives agricoles regroupant 226 millions de membres. À cela, vous comprendrez la dimension politique du projet économique numérique. Parce qu'une troisième approche de l'économie numérique s'intéresse à son versant social ou encore à son projet d'action sur la société. Davantage, il s'agit de souligner les effets induits de l'économie numérique qui, au-delà de sa capacité à produire en mettant en œuvre une forme originale d'organisation économique, remplit également une fonction plus qualitative que certains ont traduit par notion d'utilité sociale. Alors, si l'argent, le franc CFA, le dollar, l'euro, le yen japonais et plusieurs d'autres monnaies ou bien des devises à travers le monde sont considérées ou bien qualifiées d'utilité publique, TBC, qui est la pièce qui vaut des milliards, est désormais une utilité sociale. TBC est au service du peuple. TBC est fait pour le peuple. TBC a été créé pour permettre au bas peuple de pouvoir trouver un souffle nouveau sur lequel
il peut trouver de l'inspiration, aspirer un peu de la vie pour produire et dégager l'énergie qui doit être une source de développement pour tous, par tous, et que, ensemble, il y ait une innovation pour apporter des nouvelles dimensions dans le développement sociétal. Considérant la coopération non comme un moyen, mais comme une fin, il va jusqu'à lui conférer un rôle de transformation sociale, de réorganisation de la société fondée sur la généralisation de la coopération de consommation devant conduire à l'abolition du salariat et à l'émancipation sociale. Voici les caractéristiques et l'importance des enjeux de la crypto-monnaie TBC. L'objet, c'est que chacun travaille pour ses propres revenus, pour permettre l'émancipation sociale. Et pour autant, il faut reconnaître que la fin du XXe siècle ou bien ce XXIe siècle dans lequel nous sommes entrés de plein pied, la place est désormais accordée à l'économie numérique, comme TBC dont je vous parle, au sein des grands débats théoriques, intellectuels et politiques, et finalement demeurer assez marginal. Parce que il faut qu'on se dise une certaine vérité. Lorsqu'on parle de l'économie numérique, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, beaucoup de personnes perçoivent cela comme de l'arnaque. Beaucoup de personnes, surtout nous les Africains, nous percevons cela comme une sorte de frappe. Mais nous ignorons que c'est cette crypto-monnaie qui a développé l'Europe. C'est cette crypto-monnaie qui est en train de développer la société asiatique. C'est cette crypto-monnaie sur laquelle le Moyen-Orient est en train de s'accrocher pour faire de l'économie numérique ou bien pour faire de la crypto-monnaie une source ou bien une devise supplémentaire à côté de l'or ou bien du pétrole dont ils sont détenteurs depuis des siècles. Peu d'espace a été laissé hors du champ d'explication du libéralisme et ses corollaires, l'individualisme et l'utilitarisme qui est devenu le modèle de référence dominant, c'est-à-dire l'hypothèse de l'égoïsme qui caractérisait initialement le comportement des hommes capitalistes a progressivement contaminé l'ensemble des sphères d'activité de l'homme. Ça veut dire quoi? Simplement parce que lorsque nous analysons en profondeur l'égoïsme des capitalistes a mis en place une société, au lieu d'être d'égale valeur, une société d'inégalité caractérisée. C'est pourquoi les riches ne peuvent pas avoir le courage de venir tendre la main vers les pauvres. Les pauvres aussi, étant marginalisés, se sentent incapables d'aller vers les riches pour pouvoir poser un problème social pour être satisfaits. C'est pourquoi aujourd'hui, un nombre croissant d'analystes économiques et politiques même insistent ainsi sur la nécessité d'encourager le développement à côté de l'État et du marché, d'un troisième secteur qui leur apparaît mieux et même de répondre aux nouveaux besoins sociaux tout en améliorant la situation sur le marché de l'emploi. C'est ça le besoin principal du TBC. Nous ne sommes pas un contre-pouvoir. Nous ne sommes pas contre les institutions. Mais nous voulons juste l'autorisation, l'aval des autorités pour pouvoir être le bras armé de leur politique de développement. C'est ça l'importance capitale et l'enjeu de la raison pour laquelle tous mes frères et sœurs, je vous convie de comprendre la nécessité de la crypto-monnaie TBC au sein de la société. Le phénomène est vraiment récent, certes, puisque au début des années 80, les grands débats économiques de notre temps ne parlaient pas de crypto-monnaie ou bien ne parlaient pas de l'économie numérique.
Dès lors que les réflexions s'organisent pour savoir comment sortir de la crise, comment construire un nouveau modèle de développement, ce sont plutôt les thèses ou bien les thèmes de la nationalisation ou de la reprivatisation qui définissent les positions les plus fondamentales. Or, le monde a évolué. Mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs, le monde a évolué. Pour développer une nation, il n'est plus nécessaire de privatiser les sociétés qui existent, mais de trouver un plan économique supplémentaire pour booster la croissance de ces entreprises. Nous connaissons ce que la privatisation des entreprises nous a coûté au début des années 90, lorsque la crise économique a frappé l'Afrique centrale surtout. Et l'objectif de la crypto-monnaie TBC, c'est d'être un plan B au pouvoir public, ou bien aux côtés des pouvoirs publics, pour essayer d'harmoniser ce que nous avons échoué, ou bien ce que nous a fait échouer par le passé. Il ne s'agit pas de présenter l'économie numérique à travers la crypto-monnaie TBC comme un modèle idéal, ni même comme un modèle globalement alternatif, mais comme un modèle qui, dans certaines mesures ou bien dans certains cas, est une opportunité pour répondre aux besoins de la société, pour répondre à certains besoins immédiats en raison des qualités que ne posséderaient pas ou les autres modèles. L'économie classique a joué son rôle. On ne peut pas cracher dessus, mais seulement parce qu'il est limité dans l'espace et dans le temps en termes de quantité. Au regard du développement de la démographie en Afrique, l'économie classique ne parvient plus à résoudre le problème. Il est essoufflé. Étant essoufflé, au lieu de le laisser mourir, il nous faut maintenant créer un plan d'action supplémentaire, ce que j'appelle le plan B à travers TBC, pour apporter un nouveau souffle à cette économie classique-là qui est en train de poser d'énormes problèmes au sein de la société. C'est pourquoi l'expression d'une démographie ou bien l'expression d'une démocratie, capacité à produire du lien social, aptitude à l'innovation sociale, contribution au développement local et l'appréhension de la crypto-monnaie TBC, qui est un instrument qui apparaît particulièrement adapté pour concilier certaines exigences de la politique de l'emploi et de la politique sociale. Nous sommes arrivés à un niveau où, qu'on le veuille ou pas, le monde va évoluer. Le monde est en train d'évoluer. Et on ne peut pas évoluer dans ce processus avec un mécanisme qui présente déjà un affaiblissement. C'est pourquoi, pour tenter d'apporter une réponse aux défis posés par ce changement, il faut considérablement développer un mécanisme, un plan directeur qui pourra apporter une solution adéquate pour résoudre l'injustice sociale, pour apporter un soulagement, un réconfort à nos communautés qui sont dépassées. Au Cameroun, chez nous, il y a un adage qui dit que on fait comment? Lorsqu'un Camerounais est dépassé, la seule communication, le mot de passe qui calme encore les esprits, c'est de dire on fait comment? Afrique, nous avons besoin de développer notre territoire. Afrique, nous avons besoin d'être des personnes utiles qui entrent dans la société. C'est pourquoi nous avons
pour l'instant une priorité qui est celle de faire partie de la communauté TBC et fédérer cette communauté dans les paramètres de notre existence pour être une source de production. Et cette source de production sera la base de la solution qui nous permettra de comprendre que à solution supplémentaire, résultat positif. Merci pour votre compréhension. Que Dieu vous bénisse.